Cours de physique-chimie niveau seconde, chapitre Les capteurs, partie ondes et signaux. Au sommaire de ce chapitre, 1. Qu'est-ce qu'un capteur? 2. Exemple de capteur. 3. Chaîne de fonctionnement d'un capteur. 4. Courbe d'étalonnage. 5. Exemple de dispositif intégrant des capteurs, la voiture. 1. Qu'est-ce qu'un capteur? Donc, par définition, un capteur est un dispositif capable de convertir une grandeur physique, une grandeur d'entrée, en une grandeur électrique, une grandeur de sortie, qui la plupart du temps est une tension électrique, une intensité ou éventuellement une charge électrique. Deux exemples de capteurs. Donc le gyroscope est un capteur de position angulaire, il est sensible à toute rotation et délivre un signal qui dépend de l'angle dont il tourne. Ensuite, autre exemple, l'accéléromètre. C'est un capteur de mouvement, il détecte toute mise en mouvement ou variation de vitesse et permet de mesurer une accélération. Ensuite, exemple suivant, un microphone. C'est un capteur de son, il est sensible à tout signal sonore audible. Autre exemple, un capteur d'ultrasons va être capable de détecter les signaux sonores ultrasons de fréquence trop élevée pour être audible. Ensuite, exemple suivant, la thermistance. C'est un capteur de température. Euh, Sa résistance va dépendre de la valeur de cette dernière. Ensuite, une photorésistance. Elle va être caractérisée par une résistance qui, elle, dépend de l'éclairement auquel elle est soumise. Et pour finir, l'exemple du capteur de pression, qui lui va être sensible à la pression exercée sur lui. 3. Chaîne de fonctionnement d'un capteur. Un capteur doit être exposé à un phénomène physique lors duquel varie la grandeur physique à laquelle il est sensible. Si le capteur est actif, il produit un signal électrique en convertissant l'énergie qu'il reçoit en signal de sortie. Si le capteur est passif, alors il faut lui fournir de l'énergie, en général l'alimenter en courant électrique, afin qu'il puisse générer un signal électrique de sortie. Le signal électrique fourni par le capteur doit en général être transformé afin d'être exploitable. Il subit un conditionnement. Le conditionneur est chargé de traiter le signal délivré par le capteur pour qu'il puisse être transmis au microcontrôleur. Et pour terminer, le microcontrôleur interprète le signal reçu et commande une action, qui peut être tout simplement l'affichage d'une mesure. Donc on peut résumer cette succession d'étapes par le schéma suivant. 4. Courbe d'étalonnage. La courbe d'étalonnage d'un capteur est un graphique sur lequel la grandeur de sortie du capteur, en ordonnée, est représentée en fonction de sa grandeur d'entrée, c'est-à-dire en abscisse. Donc voici un schéma d'ordre général, donc le profil qu'on peut avoir. Donc en abscisse, grandeur d'entrée, en ordonnée, grandeur de sortie. Donc ça constitue ce qu'on appelle une courbe d'étalonnage. Cette courbe correspond à une fonction, souvent croissante, qui dans certains cas est linéaire ou affine, mais ce n'est pas systématique. La courbe d'étalonnage permet de déterminer la valeur d'entrée reçue par le capteur à partir de la valeur de sortie qu'il fournit. Donc voilà le principe. Donc on dispose de la courbe d'étalonnage, grandeur d'entrée donc en abscisse, grandeur de sortie en ordonnée. Donc on obtient une grandeur de sortie qui va permettre de déterminer un point qui possède cette valeur au niveau de son ordonnée. Donc une fois ce point repéré sur la courbe d'étalonnage, eh bien on va pouvoir en déduire son abscisse qui va correspondre à la valeur d'entrée. 5. Exemples de dispositifs intégrant des capteurs, la voiture. Donc les nouvelles générations de voitures peuvent intégrer une centaine de capteurs qui permettent de rendre le véhicule plus performant, de faciliter la conduite et d'accroître la sécurité. Une voiture peut en particulier comporter les capteurs suivants.
Elle peut disposer d'un accéléromètre, d'un capteur de position, d'un capteur GPS, d'un capteur de distance, d'un capteur de champ magnétique, d'un capteur de luminosité, d'un capteur de pluie, d'un capteur de pression, d'un capteur de température. Donc le cours est terminé, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire.